La parole est à monsieur Jean-Louis Bricout pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse aux membres du gouvernement le plus sensible aux solidarités, qu'elles soient sociales, territoriales ou budgétaires. Ma question concerne la situation budgétaire préoccupante de certains départements, comme l'Ariège par exemple, mais comme l'Aisne en particulier, mon département. Il manque 23 millions d'euros pour boucler le budget du département de l'Aisne, pour assurer au minima ses compétences en matière de cohésion sociale et territoriale, pour continuer à soutenir les familles, les collectivités, les associations, pour continuer à investir dans ces collèges ou la voirie par exemple. Alors comment en est-on arrivé là? Vous le savez, il y a une quinzaine d'années, l'État a transféré les allocations de solidarité humaine, le handicap, l'APA, le RSA au département, sans pour autant compenser l'évolution de ces prestations. Résultat, en 2022, ce sont 92 millions d'euros non compensés par l'État au département de l'Aisne. Côté recettes, les inégalités sont aussi criantes. Vous le savez aussi, lorsqu'un bien est vendu, le département perçoit une recette qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux, les DMTO. Ils sont de l'ordre de 150 € par habitant dans l'Aisne, quand la moyenne en France est de 250. Parce que, évidemment, la dynamique immobilière est bien moindre dans l'Aisne que dans les Hauts-de-Seine ou la Haute-Savoie. Cette situation, Madame la Ministre, est complètement inacceptable. Madame la Ministre, il me semble que l'heure est à la solidarité, à l'équité, à la péréquation. Un gouvernement qui se respecte et qui nous respecte doit être garant de l'équité entre les hommes et les territoires. Alors, Madame la Ministre, quelles sont vos intentions ? Quelles dispositions allez-vous prendre dans la prochaine loi de finances pour donner à tous les départements les moyens d'exercer leurs compétences? Quelles garanties pouvez-vous donner à l'Aisne et à ses habitants? Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à madame Dominique Faure, ministre en charge des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Bricout, vous avez raison. Les départements font l'objet d'un effet de ciseaux extrêmement brutal avec la baisse des DMTO, que vous connaissez bien, et l'augmentation des charges auxquelles les départements sont confrontés. Nous en parlons au gré de nos QAG très régulièrement et je travaille personnellement avec tous les départements, dont le département de l'Aisne, dont le département de l'Ariège. Alors face à cette situation dégradée, l'heure est à la recherche, oui. Oui, l'heure est à la recherche et c'est mon quotidien avec Départements de France pour trouver des solutions collectives. Mais je ne peux pas vous dire, alors que oui, l'heure est à la solidarité, vous entendre dire que nous ne faisons rien. Nous faisons beaucoup, même si le diagnostic doit faire que l'on doit travailler pour 2025. Quand même. Loi de finances 2024, un concours exceptionnel de 150 millions d'euros pour aider les départements dans le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, avec pour objectif un taux de couverture par l'État de toutes les dépenses d'autonomie des départements d'au moins 40%. 2. 106 millions d'euros au titre du fonds de sauvegarde réparti entre les départements dont la situation financière est la plus difficile. Ensuite, un relèvement substantiel de 68 millions d'euros à 100 millions d'euros, mais vous le savez, monsieur le député, des sommes allouées par l'État pour soutenir la prise en charge des mineurs non accompagnés. Alors oui, plusieurs travaux sont lancés d'ores et déjà pour simplifier la vie des collectivités locales et leur permettre en plus de faire des économies. Alors, concours financier exceptionnel que j'ai cité, fonds de sauvegarde, fonds de péréquation, zonage des 14 départements en FRR les plus fragiles, pactes départementaux. Oui, monsieur le député, ce gouvernement, Christophe Béchu et moi-même sommes au travail pour préparer la loi de finances 2025 avec les départements. Je vous remercie, madame la ministre. Monsieur Bricout. Merci de votre réponse, madame la ministre, mais je crois qu'aujourd'hui, l'heure est tout simplement à l'écoute des singularités, qu'elles soient sociales et économiques de nos départements. L'heure est à la solidarité et il est grand temps, je crois, d'activer les dispositifs de péréquation. Je vous remercie encore. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à présent à madame Émilie Bonivard pour le groupe